Bonjour et bienvenue. Un sujet dense et scandaleux, la logistique portuaire française. Nos ports sont en ruine. Le Havre, Marseille, Dunkerque. Sabotés par nos élites depuis 30 ans. Peu de Français le savent, mais nous avons sous les yeux l'un des plus grands gâchis économiques de notre histoire moderne. Alors que la France dispose de 3 façades maritimes, elle a quasiment abandonné ses ports au profit de la Belgique, des Pays-Bas ou de l'Italie. Résultat ? Perte de compétitivité. Explosion du transport routier. Manque à gagner fiscal de plusieurs milliards par an. Et destruction d'emplois logistiques sur tout le territoire. Voici le scandale des ports français. Précision pour la suite, EVP veut dire équivalent 20 pieds. Soit, un container maritime de 20 pieds, égale un EVP et un container de 40 pieds, égale 2 EVP. La France représente moins de 7% du trafic portuaire en Europe, malgré sa position stratégique. Les conséquences logistiques, 80% des conteneurs français entrent par l'étranger. Notamment via Anvers, Rotterdam et Hambourg, puis transportés en camion jusqu'en France. Le coût, pollution, engorgement, perte de TVA et dépendance. La raison est un sous-investissement chronique. Cela se traduit par un manque de modernisation, de dragage et de connexion rail fluviale. À titre d'exemple, le Havre n'est toujours pas relié directement au réseau ferroviaire européen. Des blocages syndicaux récurrents. Débrayage, grève portuaire à répétition, les clients détournés durablement vers l'étranger. Témoignage du directeur logistique d'un armateur, je cite. Il suffit d'un mouvement au Havre pour que nos clients exigent Anvers. Une complexité administrative, bien française. Le dédouanement est plus lent, un coût global supérieur de 15 à 25% par rapport à Anvers. Les ports du Havre et Marseille-Fos représentent moins de 10% des conteneurs du range nord-européen. Avec 3,1 millions de VP traités en 2024, Aropa, qui comprend le Havre, Rouen et Paris-Axe-Seine, figure seulement 5e port nord-européen en EVP et 4e en tonnage. En comparaison, Rotterdam traite environ 14 millions de VP, Anvers 13 millions de VP et Hambourg 8,8 millions de VP, soit respectivement 5 fois, 4 fois et 3 fois Aropa. Bien qu'en tête pour le commerce extérieur français, Aropa manque de modernisation et de connexion ferroviaire fluviale, seulement 4% des conteneurs partent par train, 5% par voie fluviale et 86% par camion. Résultat, au lieu d'arriver durablement en France, 80% des conteneurs entrent par Anvers et Rotterdam, puis sont camionnés jusqu'ici. Des rémunérations hors normes. Les dockers français bénéficient d'un statut particulier, hérité de la loi de 1947 et réformé en 1992, qui leur accorde un quasi-monopole du déchargement des navires, une ancienneté automatique et des rémunérations supérieures à la moyenne nationale. Selon les chiffres de la Cour des comptes, un docker permanent dans un grand port français touche en moyenne 3 800 € à 5 500 € net par mois, hors prime. Avec des pics à plus de 7 000 € net selon ancienneté, heures de nuit, primes de pénibilité et heures supplémentaires. À Marseille-Fos, certains dockers déclaraient en 2022 jusqu'à 120 000 € annuels bruts, selon le Figaro Économie. À Dunkerque, un docker expérimenté pouvait dépasser 80 000 € par an, d'après un audit interne de 2021. Une organisation verrouillée et des accusations de mafia portuaire. Ce système est solidement tenu par les syndicats historiques, notamment la CGT Port et Doc. L'accès au métier est verrouillé. L'entrée dans la profession reste très difficile sans recommandation. Des postes réservés, les embauches s'apparentent à des cooptations locales. Les grèves instrumentalisées, des mouvements sont parfois utilisés comme levier de pression sur les autorités portuaires, les entreprises ou même l'État. Déclaration de Philippe Chalmin, économiste et président de l'Observatoire des prix. On est face à une structure féodale dans certains ports français, où un petit groupe bloque tout projet de modernisation.
Le témoignage anonyme d'un cadre chez un armateur rajoute. À Marseille, on sait que sans l'accord du syndicat local, rien ne se fait. Certains clients refusent désormais de traiter avec le port. Refus d'automatisation. Alors que Rotterdam emploie des robots portuaires depuis 2008, les syndicats français bloquent toute tentative d'automatisation à grande échelle. Productivité faible. Le déchargement d'un conteneur prend en moyenne 2 à 3 fois plus de temps au Havre qu'à Rotterdam. Des clients majeurs perdus, comme CMA-CGM, Maersk et HAPAG Lloyd, déplacent de plus en plus leurs flux vers des ports étrangers, même pour livrer des marchandises en France. Des grèves persistantes. En juin 2024, les syndicats ont bloqué les accès pendant 14 jours, avec des actions en Marseille, Dunkerque, Le Havre, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Selon Le Monde, 40% des conteneurs pour la France transitent encore par des ports étrangers à cause de cela. Le retrait des armateurs est acté. Depuis février 2025, Maersk et HAPAG Lloyd ont arrêté les liaisons directes avec Le Havre et Marseille-Fos, pour des ports plus efficaces. Rotterdam, une automatisation totale, robot portuaire, guichet 24/7. Gênes en Italie, modernisation avec aide de la Chine via les nouvelles routes de la soie. Dubai Port, sous le nom commercial DP World, rachète ou exploite des terminaux dans le monde entier. En France, des projets bloqués ou étouffés. Cela coûte à nous, Français, des milliers d'emplois perdus dans la chaîne logistique. Une perte de plusieurs milliards de valeur ajoutée. Une dépendance européenne croissante, dangereuse en cas de crise mondiale. Et une empreinte carbone inutilement élevée à cause des convois transfrontaliers. Sommes-nous prêts à sacrifier l'indépendance, l'emploi et l'environnement pour une idéologie à la française de grève et immobilisme? Les ports ne sont pas que des infrastructures, ce sont les fenêtres de notre souveraineté économique. Il est urgent de moderniser le désenclavement, la digitalisation, les infrastructures ferroviaires et de garantir aux ports français une fiabilité 24/7, comparable à Rotterdam ou Anvers. À très bientôt, pour vous exposer d'autres omertas.